on se retrouve pour le bilan lecture numéro 3, il me semble. Et encore une fois, je le filme un lundi. Pourquoi? Parce que j'ai tout filmé dimanche, tout bien, tout voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai absolument perdu toutes mes vidéos sur ma carte mémoire. Donc, quand je me suis aperçue de ça, il était à peu près 20 h, donc c'était impossible de refaire une vidéo, vu que bon, bah, le soleil étant déjà parti dormir. Donc je le refais aujourd'hui, donc le bilan lecture manga numéro 3 de cette semaine. Voilà, normalement le prochain sortira dimanche. J'espère, je croise les doigts. Donc aujourd'hui, pas trop de mangas, il me semble que j'en ai 7. J'ai pas énormément lu parce que j'étais fatiguée, j'avais pas mal de choses à faire, mais bon, du coup, voilà. Donc on commence avec le tome 3 de High Shield 21 et le dernier que j'ai dans ma bibliothèque. Donc c'est une série finie en 37 tomes. C'est un shonen de Yusuke Murata et de Risho Inagaki. Voilà, donc c'est le tome 3, c'est le dernier que j'ai malheureusement. Enfin vraiment que un jour, si je peux, je me pencherai sur cette série parce que j'avais kiffé l'animé et j'ai kiffé relire le manga. Voilà, malheureusement, ils ont que le numéro 4 à la bibliothèque, donc du coup je ne vais pas aller très loin. Donc c'est un manga sur le football américain, comme je vous l'avais dit. Là on est, alors j'espère que vous verrez bien, mais parce que j'ai un petit peu du mal à voir dans le retour si vous voyez bien, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse plus de focus. Dans ce tome 3, donc c'est reparti. Hop, dans ce tome 3, on a la fin du match entre les Ojo-Work Knight et les Demon Devil Bat. Voilà. Ce n'est pas une surprise, je ne vous spoil pas. Les Devil Bats se sont fait littéralement ramasser. Voilà, ils sont perdus, tout simplement parce que voilà, dans les Devil Bats, vous avez 2 joueurs qui savent jouer plus un qui sait courir, alors que les Ojo-Work Knight ils sont tous super entraînés et tous super forts. Donc, s'ils avaient gagné, je pense que j'aurais arrêté le manga à ce niveau-là. Donc voilà, donc on suit un peu leur défaite. J'ai ma qui part en couille. Bien, leur défaite et surtout le recrutement de nouveaux membres. Parce que là, il leur faut des membres potables, entraînés et bien. Et principalement le receveur Monda que j'aime bien, qui est un peu bizarre mais que j'aime bien. Que vous avez vu sur la couverture, donc qui est ici. Qui va devenir le nouveau receveur des Devil Bat. C'est trop chiant le démon Devil Bat. Et principalement ce que j'aime énormément dans ce manga c'est que, alors j'ai pas vu énormément d'animés de sport. Excusez-moi, je crois que j'ai chopé la crève. J'ai pas vu énormément de mangas ou d'animés de sport, mais l'un des seuls où je me souviens c'est que j'ai vu le début de Kuroko no Basket, que j'ai vu le début, que j'ai kiffé mais que j'ai pas fini. Je pense que c'est l'un de mes plus gros chics. Je ferai un jour une vidéo dessus sur les animés que j'ai commencé, que j'ai kiffé mais que j'ai jamais fini. Et je me souviens qu'il y avait l'un des rivales de mec aux cheveux rouges, oui je les repère comme ça, qui avait des cheveux violets, voilà, repérage totalement, qui m'avait paru être un sacré connard, voilà. Et là, le rival donc, de High Shield, c'est Shin, sauf que Shin est genre trop classe et trop sympa, enfin genre il lui dit on se retrouvera en finale. Et dans le dernier chapitre, au moment donc ils se font voler leur... Monta et High Shield se font voler leur... le budget pour faire les courses et en fait Shield Shin, j'ai envie d'appeler Shin. Shin dit donc à Shield tu prends par la gauche, je prends par la droite et on les chope et du coup je trouve ça vachement sympa parce qu'il est vraiment réglo et c'est quelque chose que j'aime bien dans le sport, que les gens soient réglo, c'est assez rare mais bon voilà. Donc si vous voulez un manga de football américain ou un manga de sport mais si vous n'aimez pas le football américain, vous kifferez avec ce manga, c'est obligé. Voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé 10 000 ans sur celui-là et je sens que je vais pouvoir parler 10 000 ans sur les autres. Donc ensuite, que je les décolle un petit peu, le tome 8 et le tome 9 de Crossholic, voilà. De Clamp, donc chez Pika Édition, j'ai pas dit que c'était chez Glénat celui d'avant. Voilà, donc les 2 tomes magnifiques. Et j'ai juste surkiffé, j'ai juste encore envie d'avoir la suite tout de suite. Donc c'est un peu particulier mais... Donc dans le tome 8, alors comment je vais... Alors on va faire comme ça. Parce que, voilà, hop. Hop.
Voilà, parce que l'image en fait se continue sur les deux trucs qui sont vraiment magnifiques. Dans ce tome 8, on a une grosse révélation qui avance beaucoup l'histoire, c'est à propos de l'œil de Watanuki, tout simplement parce qu'il était un peu en mode perdu, mais tout le monde voulait son œil, et au final c'est la reine des araignées qui va l'avoir, et il va donc perdre son œil définitivement, voilà. Mais Domeki, qui est donc l'exorciste, va faire en sorte qu'ils partagent un œil en fait. C'est-à-dire qu'il lui donne la moitié de son œil. Donc bon, il se cogne partout parce que bah du coup, au lieu d'avoir 10 sur 10, ils ont 5 sur 10, hein, ils sont devenus myopes. Mais j'ai beaucoup apprécié, après bah, c'est vraiment des petits chapitres sympas. Donc là vous avez le dieu de la foudre, hein, vous voyez ça c'est le dieu de la foudre qui répare les frigos. Littéralement c'est ça, j'ai genre trop kiffé. Je parle pas forcément des autres chapitres annexes parce que voilà, ils sont pas... C'est pas qu'ils sont pas intéressants, ils sont très sympathiques à lire, mais ils n'avancent pas forcément l'histoire, et je pense que l'histoire de Crossolik est juste magnifique. Voilà, il me semble que ce n'est pas dans celui-là. Non. Parce que voilà, donc c'est dans le tome 9. Hop, je vais poser le tome 8 pour l'instant. Mais donc dans le tome 9, il se passe pas énormément de choses. Au début, on a l'acheteur de rêves qui est un espèce d'éléphant bizarre. C'est tout ce que j'ai retenu principalement. Qui est Domeki Watanuki, ses rêves et tout ça. Mais principalement dans ce tome-là, on a de nouveau l'apparition de personnages de Tsubasa Wrecker Chronicle, et genre, j'étais en mode mais what? Genre j'étais en mode mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde-là, enfin dans ce manga-là pour que genre ça arrive un truc comme ça, genre c'était waouh. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir me lire Tsubasa Wrecker Chronicle. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte. Et dans ce tome-là, principalement, on voit une autre médium en fait, tout simplement parce que bon, j'ai à peu près compris que Watanuki on le considérait comme un médium. Donc hop, je sais pas si j'arrive à faire plus, je suis fatiguée. S'il est 14h de l'après-midi, je suis déjà morte, c'est bien, tout va bien. Donc voilà, donc en fait Watanuki est considéré comme un médium, et on va donc rencontrer une autre petite médium qui est une jeune fille assez jeune qui s'appelle Kanoe Tsuki, qui s'écrit comme le 7 mai en fait en kanji. Il faut savoir que le nom de Watanuki ça s'écrit comme le 1er avril en kanji, donc déjà un petit hint. Donc on a déjà le lien qui sont médiums, hop, qu'ils ont leur nom qui correspond à un jour de l'année. Mais du coup cette médium m'a vraiment fait de la peine parce qu'en fait donc elle fait une émission télé où elle exorcise, enfin voilà, par exemple il y a une maison hantée, elle va voir l'esprit, lui parler, lui dire bon bah voilà, hein, faut que tu te pars, enfin je sais pas trop ce qu'elle fait, mais bon, elle fait ses choses. Et en fait sa mère est vraiment genre en mode personne ne doit la toucher, elle doit manger comme les moines, sa chambre elle est totalement vide alors que celle de sa mère elle est remplie de chaussures et de vêtements hors de prix, genre je suis là mais... Voilà, elle me fait rager, et on voit bien qu'il y a un lien entre Watanuki et nous, cette petite fille, et j'ai vraiment hâte que ça se développe dans le tome 10. Voilà, parce que la petite fille elle est vraiment gentille, il y avait un esprit dans un cerisier, et elle disait, elle a parlé à l'esprit, et l'esprit dit si il faut vraiment que je parte, je partirai. Elle était juste sur le cerisier parce que voilà, elle avait trouvé un endroit qui lui plaisait, c'était pas un esprit malfaisant en fait, tout simplement. Donc j'ai beaucoup apprécié ce tome 9, il m'en reste plus que 9 à lire sur les... Bah oui, c'est fini en 18 tomes. Plus Cross les Craig, que je pense que je me prendrai vu que je kiffe vraiment bien ce manga. Donc voilà pour Exilique. J'ai l'impression de pas dire grand chose et de parler 300 ans. C'est magnifique. Ensuite on passe à Last Hero Inuyashiki, le volume 3. Et on va mettre une grosse parenthèse. Oui, je garde le manga de côté quand je fais une parenthèse. Et je l'ai peut-être pas dit assez, je vous remettrai un petit point dans ma vidéo, enfin en commentaire sous ma vidéo de présentation de Last Hero Inuyashiki. Les 2 premiers tomes étaient pour public averti, enfin c'est marqué public ou averti, et je me suis dit c'est au niveau du gore et tout ça, mais les premiers chapitres de celui-là sont assez particuliers. Alors je ne dirais pas choquant parce que bon, voilà, j'ai l'âge, j'ai 18 ans, bon voilà, c'est des choses que je sais qui arrivent, bon... Voilà, ça passe pas aussi crème qu'un chapitre de Fairy Tail, mais bon, ça se passe tranquille. Enfin, ça passe quoi. Mais vraiment, je déconseille ce manga au moins de 16 ans, voilà, à des personnes qui ne sont pas prêtes mentalement à voir ce genre d'image. Je ne parlerai pas de ce qui se passe dans les premiers chapitres, je vais vous faire un résumé global du tome. Mais voilà, c'est vraiment, genre les premiers chapitres sont particuliers, et c'est vrai que si vous n'êtes pas sûr de pouvoir... c'est pas comme un King's Game, un Zoobs ou un Judge,
ou n'importe quoi, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus... je dirais que ce serait plutôt pas totalement psychologique mais un petit peu, enfin... Ceux qui ont lu le tome, si vous arrivez à poser des mots sur ce que je veux dire et si vous me comprenez, merci de mettre ça en commentaire parce que je galère. Et quand j'ai lu ce tome là, j'étais en mode... Mais attends, à Carrefour, l'Astiro Inashiki, le tome 3, il est pile placé entre Naruto et One Piece. Hein. Il y a un gamin qui se loupe, tu peux y aller. Donc maintenant, on reprend sur le tome 3. Donc il me perturbe à être à l'envers. Bon, ça c'est le bon sens, mais ça me perturbe totalement. Voilà. Donc ce tome 3, je ne sais pas du tout quand c'est le tome 4, par contre je ne me suis pas du tout renseignée. Donc c'est de Hiroya Oku aux éditions Kiyun. Oui, il me semble voilà, qu'il y avait une page couleur du personnage qu'on ne voit absolument pas dans le tome. Voilà, j'adore quand les pages couleurs correspondent à rien. C'est magnifique. Donc il y a vraiment un passage que je voulais vous montrer, c'est les seules images que je vous montrerai du manga, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié comment c'était fait. Voilà, c'est comme ça. Alors hop, on va faire un bon focus dessus. Donc dans ce tome là, par contre, j'étais un petit peu déçue. Donc je vous en parle juste après parce que c'est un petit peu compliqué de montrer les images. Hop. Ensuite vous avez celle-là. Ensuite... Vous voyez en fait c'est juste, c'est un peu une image par seconde et tout ça et j'aime bien. Genre. Je trouvais que ça faisait bien effet dans le manga. Parce que tout simplement pendant toute cette moitié là du manga, on ne parle pas du tout des deux robots. On va refaire un focus. On ne parle pas du tout des deux robots, genre c'est toute autre histoire. Et c'est le moment où intervient le premier robot, donc celui-là. Et ensuite on va comprendre que donc il se mêle des affaires pour aider la jeune fille, tout ça. Ce tome là était sympa, je m'y attendais pas, mais par contre, voilà, moi je suis venue pour voir des robots. Donc celui qui, donc le jeune là, le jeune il a totalement disparu de la circulation, je sais pas où il est. Le petit vieux, à la fin du tome 2, disait oui bah si l'autre peut voler, moi je dois y arriver. Et là il maîtrise ses pouvoirs à 100%, genre la phase d'apprentissage, on s'en bat les steaks. Voilà, j'ai trouvé ça sympa mais pas trop, enfin, comment vous expliquer, j'ai bien aimé comment se développait le chapitre, enfin le tome, mais après c'est vrai je trouve ça un peu dommage parce que du coup en fait il arrive et il arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, on comprend pas comment est-ce qu'il a eu vent de tout ça, comment, enfin, on suit vraiment l'histoire des personnages, du côté des personnages normaux en fait tout simplement, et c'est assez particulier. Mais j'ai bien aimé, ça m'a surprise parce que je m'attendais vraiment à genre la guinguer entre les deux robots, mais voilà, c'est tout autre chose et je trouve ça assez sympathique, donc je continuerai cette série. On n'a pas vu le chien, je suis un peu déçue. Voilà, c'est la seule chose qui m'a totalement déçue dans ce tome, c'est qu'on n'a pas vu le chien. Voilà, donc le tome 4 s'annonce plutôt bien, j'espère qu'on verra un peu l'autre. J'espère que ça va pas être une alternance en mode le tome 3 c'est sur le gentil, le tome 4 sur le méchant, le tome 5 sur le gentil, enfin sinon parce que ça va être assez chelou. Voilà. Ensuite on passe, je suis toujours malade, on passe au tome 8 de Noragami. Hop, là il n'y a pas moyen, il faut un focus excellent sur cette couverture magnifique. Voilà, les couvertures de Noragami sont juste super belles, même si cette chose là, chose non identifiée que je ne veux même pas, je ne voulais pas sur cette couverture, mais c'est pas grave. Oui, je n'aime pas Nora, genre je l'aime pas, c'est irréversible, je la vois, je fais oh, bon, c'est mort, c'est pas pour moi. Donc vous avez la magnifique illustration de couleur, comme d'habitude, je les trouve superbes. Donc c'est de Ashitoka aux éditions Pika. Le tome 9 sort le 20 avril, il me semble, le 20 ou le 24, enfin ce mois-ci quoi. Donc voilà, Noragami, il n'y a pas grand chose à dire sur ce tome, je vais vite vous récapituler, mais en fait je vais vous récapituler et ça prend beaucoup plus de pages et de temps au niveau du manga pour bien expliquer. Donc tout simplement, Yato est toujours kidnappé par Nora et son père est lié au masque, donc tout simplement, je vais trop faire le focus. Donc on comprend que le père de Yato il n'est pas un dieu tout à fait comme les autres, hein. On ne sait même pas qui c'est. Mais voilà. Du côté de Yukine, alors avant que je parle de Yukine Idori, ouf, allez. Oui,
pour finir le focus s'il te plaît par les photos, c'est pas le moment de faire la sieste. Donc Idori a vu sa vie lycéenne, elle est à la limite d'oublier Yato et Yukine, genre vraiment vraiment t'es en mode mais s'il te plaît Yuki, genre s'il te plaît Idori, fais pas n'importe quoi. Yukine il s'entraîne avec Kazuma, il me semble Kazuma, donc le Shinki guide de Bishamon pour vraiment savoir utiliser les sorts attache, tout ça, vraiment pour devenir un bon Shinki béni. Mais... Oui mais... Ouf. Genre j'étais en mode mais j'ai une idée qui m'est venue, mais genre elle est repartie aussi vite qu'elle est venue. Donc oui, donc en parallèle, et ben tout simplement à un moment il y a une réunion des dieux, alors normalement c'est une réunion par an, puis là il y en a deux d'affilée, c'est assez chelou. Et en fait ils ont découvert qui était le dieu qui contrôlait les masques, c'est donc Ebisu. Et le souci c'est que donc Ebisu s'est rendu aux enfers parce qu'il voulait encore plus contrôler les masques, voilà, truc bizarre. Et en fait Yato pour sa dernière mission, c'est-à-dire que normalement, une fois qu'il aura fini cette mission-là, il pourra rentrer chez lui auprès de Yukine et de Idori. C'est de protéger Ebisu au niveau des enfers. Alors, les enfers, je pense que quand on dit le mot enfer, généralement, c'est pas un endroit paradisiaque et ce n'est pas un endroit paradisiaque dans Noragami. Clairement non. Donc c'est vraiment un volume super sympathique. J'attends vraiment d'avoir les interventions Yukine, Idori et puis bon, Yato il utilise la chose là, je l'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Oui, je n'aime pas cet arc parce que Yato utilise comme Shiki Nora. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur cet arc. C'est assez particulier, mais bon, je suis comme ça, je suis quelqu'un de particulier. Hop. Ensuite, on passe à deux volumes de My Love Chairs. Oui, donc My Love Chase, j'arrête de dire bizarrement. Aux éditions Akata. De Kusa Takashima, le 1 et le 2 tout simplement. Voilà, genre je vous conseille ce manga mais à 2000%, il fait 5 tomes. Et si vous cherchez du comique, genre c'est excellent, il n'y a rien à dire, c'est juste excellent. C'est en fait, je vous ai déjà fait un petit peu un résumé dans mes 1000 emprunts. Donc là en fait il n'y a pas vraiment d'histoire totalement, enfin il n'y a pas d'arc, tout ça. Bah tout simplement vous avez donc le roi des démons qui s'est échappé, enfin le prince des démons qui voulait pas se marier de force, qui bah, du coup se retrouve, a pris son chat, il a pris la porte des humains et pouf. Donc, du coup lui il se retrouve sous cette apparence là alors que normalement il a les cheveux longs et noirs. Et ensuite son chat est devenu une femme, voilà, une femme adulte, normale genre, pas de soussailles. Et voilà, donc dans ces deux premiers tomes on suit un petit peu la chasse qui se passe autour du prince. Donc en fait la chasse, comment vous expliquer, vous avez le zombie qui est donc chargé de trouver le prince qui en fait s'est attaché à son ami sans savoir que c'est le prince, genre il est méga attaché, genre en mode premier qu'il touche je défonce. Le vampire qui lui ne pense qu'à draguer l'infirmière qui est donc le chat du prince qui s'est transformé en meuf. Et le loup-garou, lui, il est sur son toit, il s'en contrefou. Par contre, vous posez un pied sur son toit, vous vous faites harceler par des couteaux, genre c'est son territoire, pas touché. Ça, et vous avez la femme de... normalement femme du prince des démons, qui décide d'arriver sur Terre et de devenir une espèce de CPE chelou. Enfin voilà, en gros c'est que le bordel juste pour essayer de voir son tatouage dans le dos et c'est juste hilarant, c'est super sympa. Et j'aime beaucoup, franchement, je vous le conseille. J'ai pas grand chose à dire niveau scénario, tout ça, c'est juste vraiment comique. Et je sais que ça prend un peu plus, le scénario prend un peu plus d'ampleur au tome 5, mais c'est tout ce que je sais. Hop. Et le dernier manga que je vais pas vraiment vous présenter en fait, tout simplement, j'ai lu le premier tome de Poison City de Tetsuya Tsutsui aux éditions Kiyun qui est en seinen. Pourquoi je ne vous le présente pas? Mercredi, je fais la présentation des deux tomes. Je fais un topic dessus, normalement si j'ai pas de retard. Et donc du coup c'est juste pour vous dire que je l'ai lu et que le topic arrivera et qu'il est vraiment superbe, superbe manga qui ne vous fie absolument pas la couverture. Hein. Ça ne parle absolument pas d'explosion nucléaire, mais juste, il est superbe. J'ai adoré le premier tome et je pense que je vais adorer le second. Très bien, il est rangé. Donc voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve mercredi donc pour le topic sur Poison City.